Bonsoir les amis praticiens de Reiki et enseignants de Reiki. Et j'ai eu envie de faire une petite vidéo ce soir pour répondre à une question que m'a posée Adeline sur ma chaîne YouTube sous une vidéo, la vidéo que je propose pour la préparation du praticien et en tant que pratique quotidienne éventuellement. Et elle me dit que lorsqu'elle place le symbole de la puissance sur les chakras en montant, lorsqu'elle passe sur le chakra du plexus solaire, il réagit beaucoup plus que les autres chakras. Alors sa question c'est, est-ce que ce chakra a un dysfonctionnement? Pourquoi est-ce qu'il est différent des autres? Pourquoi est-ce qu'au niveau des ressentis, elle le ressent beaucoup plus? Alors, les chakras sont des vortex qui sont sur les cordes d'énergie et dont la fonction c'est de répartir l'énergie vitale, dans tous les organes en passant par le réseau des nadis, puis le réseau sanguin, et les organes et tout le corps physique en définitive. Donc, nous, ce que nous devons faire, c'est que nous devons en fait équilibrer tous nos chakras. Il faut que nos chakras soient équilibrés pour que tous les organes où l'énergie de chaque chakra va soient en bonne santé. Normalement, nous ne devrions pas avoir un chakra plus développé qu'un autre parce que nous ne sommes pas des spécialistes en quelque sorte. Enfin, si nous ne sommes pas des spécialistes, si nous sommes un spécialiste de la voyance ou de la médiumnité, c'est normal que certains chakras soient plus développés que les autres, notamment le 6e chakra, celui du front, le 3e œil. Lorsqu'on a un ressenti des forces de l'invisible et des énergies de l'invisible, ce chakra est très actif. Mais d'une façon générale, pour chacun d'entre nous, les chakras doivent être équilibrés. Ça veut dire que ces chakras doivent avoir tous la même puissance, la même vitalité, tournent à la même vitesse pour bien répartir l'énergie. Lorsque le chakra du plexus solaire est plus actif que les autres, donc d'une façon générale, lorsqu'un chakra est plus actif que les autres, c'est que les organes qui sont concernés par ce chakra ont besoin de beaucoup plus d'énergie. Les organes, et pas que les organes d'ailleurs, les organes et les émotions, les hormones qui sont associées ont plus besoin d'énergie que les autres. Et c'est parce qu'il y a un appel du corps physique, ça ne vient pas du chakra lui-même, à mon avis, hein. C'est parce qu'il y a un appel du corps physique qui fait que ce chakra va se mettre à agir beaucoup plus. Bien sûr qu'on a tendance à dire que les chakras sont déséquilibrés et on pense que ça vient des chakras. Moi, très sincèrement, je ne suis pas sûre que ça vienne des chakras. Je pense que c'est un constat, c'est une conséquence. C'est une conséquence, le fait que les chakras soient déséquilibrés ou décentrés. C'est parce que nous avons des problématiques que les chakras sont décentrés. Mais nous pouvons réparer ces problématiques dans notre corps physique ou dans nos émotions, dans nos pensées, dans nos objectifs, enfin tout ce qui est concerné par les chakras, en agissant sur les chakras. Donc il est très important lorsque vous constatez qu'il y a un chakra qui est plus actif qu'un autre, comme là le plexus solaire par rapport aux autres chakras, de bien équilibrer vos chakras. En fait là vous devriez les équilibrer en vous faisant du Reiki et les mettre en lien 2 à 2 pour les équilibrer, si vous ressentez cela. Et en même temps, vous pouvez vous poser la question, ce chakra du plexus solaire, dans quoi il envoie l'énergie? Et du coup, qu'est-ce que ça me dit? Quels sont les organes qui ont besoin de plus d'énergie? Ou quelle émotion alimente ce chakra? Par exemple, un organe qui a besoin de plus d'énergie avec le plexus solaire, le chakra du plexus solaire, c'est le foie. C'est le foie, c'est la rate, c'est le pancréas. Ce sont des organes qui sont alimentés par ce chakra. Mais en même temps, en termes d'émotion, c'est la colère aussi. Le foie est associé à la colère. Et en fait, ce chakra, le plexus solaire, c'est le chakra de la transformation. Il transforme nos aliments, enfin, il gère et il régule notre système digestif, mais il aide aussi à digérer toutes les autres choses. Donc, est-ce qu'en termes d'émotion, je ne sais pas si Adeline éprouve plus de colère ou quoi, mais est-ce qu'en termes d'émotion, est-ce qu'on n'a pas une émotion trop violente qui doit être régulée par ce chakra, par exemple? Donc,
je ne pense pas que ce soit un dysfonctionnement du chakra lui-même, mais en tout cas, il faut les équilibrer parce que ce que je pense, c'est que c'est une conséquence de quelque chose. C'est parce qu'il y a une émotion ou qui enflamme un organe ou quoi que ce chakra se met à fonctionner beaucoup plus. Voilà, c'est donc une vidéo assez courte sur les chakras lorsqu'on se donne le symbole de puissance sur les chakras. Et évidemment, s'il y a un besoin énergétique quelque part, le symbole de puissance va venir le renforcer. Donc, rééquilibrer vos chakras et en même temps, eh bien, il faut quand même travailler sur soi en autotraitement et répéter les 5 idéaux parce que si l'émotion associée à ce chakra du plexus solaire qui est associé au foie et à la rate et au pancréas et qui a un rapport avec la digestion, si l'émotion associée est une émotion de colère par exemple, il faut quand même la gérer cette colère. Donc il faut répéter les 5 idéaux. Moi je pense qu'il faut répéter les 5 idéaux tous les jours et puis se faire un autotraitement et puis la pratique avec les symboles, ça vient renforcer. Et ça nous connecte au Reiki. Donc en même temps, le Reiki sait qu'on l'appelle et il vient. Et c'est pour ça qu'il y a un chakra qui va se manifester plus qu'un autre. Et c'est toujours en fonction de ce que notre corps physique a besoin. Voilà, là c'est un clin d'œil, un hommage que je rends à mon premier maître, celui qui m'a, Yoram Vance, qui m'a mis le pied à l'étrier en ce qui concerne le Reiki. Il pratiquait le yoga depuis l'âge de 14 ans, m'avait-il dit, parce que il avait vécu des choses très difficiles dans sa vie et donc il connaissait parfaitement les chakras puisque c'est une notion complètement indienne, les chakras. Et donc il m'avait expliqué cela, que en fait c'est bien notre corps physique qui fait un appel d'énergie qui va passer par les chakras. Donc au départ c'est pas le chakra qui dysfonctionne, qui fonctionne mal, c'est la conséquence d'un besoin que nous avons. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres ou que vous n'êtes pas d'accord avec moi, ce que vous avez totalement le droit de ne pas être d'accord avec moi, eh bien dites-moi-le. Si je me trompe, je peux me tromper, hein, je n'ai pas la science infuse. Moi, je vous dis ce que m'avait dit mon maître qui pratiquait le yoga depuis l'âge de 14 ans et que j'ai connu à plus de 50 ans. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui était spécialiste un petit peu de tout ça, hein, qui m'avait expliqué cette notion des chakras qui répartissent l'énergie dans le corps physique, dans les systèmes sanguins, le système lymphatique, les hormones, et qui vient réguler tout ça. Et c'est parce qu'on en a un besoin que les chakras se mettent à fonctionner mal. Voilà, c'était une réponse à la question d'Adeline. Merci de me l'avoir posée, Adeline. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite de rester chez vous. Aujourd'hui, nous sommes le 10 avril. Restez chez vous et parce qu'il ne faut pas propager ce virus. Nous avons envie que cette situation se termine vite. Elle prenne fin très rapidement, ce confinement qui commence un peu à taper sur les nerfs des gens parce que je les vois sortir beaucoup plus. Et puis, prenez soin de vous et soyez heureux. À bientôt. Au revoir.